référentiels, mais avant les 3 référentiels, il a dit quelque chose qui, à mon sens, ne reflète pas la réalité. Quand il dit que le décret est caduc parce que le Mali n'est plus membre de la CEDEAO, ce n'est pas la réalité. Aujourd'hui, les partis politiques sont dans leur rôle de demander des comptes aux autorités de transition sur cette question bien précise, pour plusieurs raisons. L'essence première d'un parti politique, c'est l'animation de la vie politique. Et cette animation oblige les partis politiques à concourir à l'exercice du pouvoir, à la recherche et à l'exercice du pouvoir. Donc les partis politiques sont clairement dans leur rôle. Maintenant, sur la question de la caducité de la charte, du décret plutôt, avant la charte, ce qu'il dit est très grave. Pourquoi? Parce que ce qu'il dit remet en cause la validité de la charte de la transition. Quand il dit que l'engagement pris dans le décret de 2022 est caduc parce que le Mali est sorti de la transition et que c'est sous la pression de la CEDEAO, et que c'est sous la pression de la CEDEAO que ce décret avait été pris, c'est quelque chose de très, très, très grave, juridiquement parlant et en termes de gouvernance aussi. Grave en ce sens que quand il dit que l'engagement a été pris vis-à-vis de la CEDEAO, ça remet en cause les assises nationales de la refondation, la sincérité des assises nationales de la refondation. Il faut noter que c'est le gouvernement de transition à l'époque qui a rassemblé les Maliens pour discuter du délai à impartir. Et c'est à la suite de cette concertation que le délai une fourchette a été proposée. Et c'est sur la base de cette fourchette que la charte a été révisée pour mettre l'accent sur cette fourchette et par décret pour mettre l'accent sur un délai de 2 ans qui a été choisi en toute légalité, en toute souveraineté par le président de la transition. Donc dire aujourd'hui que ce décret est caduc reviendrait à remettre en cause et les assises nationales de la refondation et la charte de la transition. Ce qui m'amène sur les éléments qu'il a cités, les 3 référentiels. Là aussi, il fait, à mon sens, une mauvaise lecture. Aujourd'hui, quand on prend l'esprit des différents textes, que ce soit la Constitution de 92, que ce soit la Charte de la transition révisée, que ce soit la Constitution de 2023, quand on s'intéresse au contenu, nous sommes en démocratie. Et en démocratie, il ne saurait y avoir un pouvoir qui n'est pas circonscrit dans le temps. Dans les 2 constitutions, on parle de 5 ans. Et une fois ces délais franchis, on tombe dans un vide. Ça pour dire à ceux qui disent que nous ne sommes pas dans un vide juridique, nous sommes clairement dans un vide juridique. Et ce vide juridique est réel. Et ce qui m'amène aussi à interroger la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, il est extrêmement important que la Cour constitutionnelle, au-delà de la requête qui est en cours, nous sommes à peu près sûrs que cette requête sera rejetée, ça c'est sûr et certain. Mais au-delà de cette requête, la Cour doit être dans une logique d'autosaisine pour interpréter et éclairer la lanterne des Maliens. En termes d'interprétation aujourd'hui, est-ce qu'une disposition particulière, transitoire doit supplanter une disposition particulière? La disposition particulière, c'est l'article 186, je l'ai répété ici la dernière fois, je continue à répéter, qui dit que le fondement de tout pouvoir réside dans la Constitution. Est-ce qu'une disposition transitoire qui vient compléter quelque chose peut supplanter une disposition particulière? La disposition particulière en temps normal est supra, en tout cas a plus de valeur que la disposition transitoire. Est-ce que partant de là, le fait de dire que la transition prend fin, je vais rapidement terminer, que la transition prend fin à partir de l'élection du président de la République, doit être le fondement de ces reports. Je ne suis pas d'avis, je ne suis pas d'accord, en ce sens que l'obligation qui est faite dans ce sens-là est une obligation de résultat et non une obligation de moyens. Une obligation de résultat, pourquoi? Je m'explique. À partir du moment où le président a pris un engagement conformément à la volonté du peuple malien, je dis volonté ici parce qu'on parle des assises nationales de la refondation, conformément à un décret que lui-même il a pris, à partir de ce moment, il avait l'obligation d'aller aux élections avant la date impartie. S'il ne le fait pas, on tombe dans un vide. Et c'est de là qu'on parle d'obligation de résultat et non d'une obligation de moyens. On est dans un vide.